en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La crise, tout le monde en parle. Les financiers, les économistes, bien sûr, les politiques, les patrons, les syndicats, monsieur et madame, tout le monde. Tout le monde en parle. Alors nous avons décidé, nous aussi, d'en parler. Mais, nom de Dieu oblige, nous posons la question, et si cette crise, loin d'être uniquement matérielle, était d'abord et avant tout une crise spirituelle? Poser cette question, c'est en soi y répondre pour notre invité de ce soir. Thierry Verhelst, bonsoir. Bonsoir. Né à Gand en 1942, vous avez fait vos études de droit dans votre ville natale. Après cela, vous avez étudié le droit comparé et l'anthropologie juridique aux États-Unis. Vous avez consacré une part importante de votre vie à l'aide au tiers-monde, comme on disait il n'y a pas encore si longtemps. Vous avez été responsable, puis chargé de mission pour l'ONG belge Entraide et Fraternité. Vous avez enseigné aussi en Belgique à l'ULB et à l'UCL, c'est suffisamment rare pour être souligné, et à l'étranger, en Éthiopie et au Rwanda notamment. Vous avez également beaucoup travaillé hors de nos frontières, en Algérie par exemple, et vous avez voyagé aux quatre coins du monde. Vous avez figuré au nombre des fondateurs du réseau Nord-Sud Culture et Développement avant d'en assumer le rôle de coordinateur international. Culture et Développement, c'est aussi le titre d'une revue connue dans le monde entier. Vous en avez été le rédacteur en chef. Au fil des ans, votre regard sur le Sud et par conséquent sur le Nord, ce regard s'est progressivement transformé. Et vous avez fini par vous poser de très sérieuses questions sur les pays pauvres, entre guillemets, et par conséquent aussi sur les pays riches, toujours entre guillemets. Parmi ces questions, par exemple, sur le plan de la culture, qui est vraiment pauvre et qui est vraiment riche? Et si, tout compte fait, le plus riche n'était pas celui que l'on croit? De ces questions, de ces observations, est né un livre paru chez Duculot en 1987, Des racines pour vivre, Sud-Nord, identité culturelle et développement. Un premier ouvrage traduit dans le monde entier. D'autres titres ont paru depuis lors sous votre direction, citons Culture entre elles, dynamique ou dynamite, vivre en paix dans un monde de diversité. Elles et Racines, partage international sur la spiritualité de l'engagement social. Et très récemment, Des racines pour l'avenir, culture et spiritualité au pluriel, et c'est important, dans un monde en feu. Un livre paru à Paris chez l'Harmattan et préfacé par Annick de Souzenel. Racines au pluriel toujours, le mot est donc au cœur de tous vos ouvrages. Il est aussi le mot d'ordre de votre combat. Notre Occident, selon vous, doit renouer avec ses racines profondes. Mais alors, de quelles racines s'agit-il? Avant tout, à vous entendre, de racines spirituelles. Et là, c'est Jean-Thierry Verhelst qui parle, le prêtre orthodoxe que vous êtes devenu il y a quelques années et qui anime une paroisse dans le Brabant wallon, à Lillois, pas loin de Nivelles. J'ajouterai, pour être complet, que votre communauté paroissiale relève de l'Église orthodoxe des Gaules dans la communion des Églises orthodoxes occidentales. Infatigable globe-trotteur, tel est donc bien notre invité, un voyageur d'abord, mais d'abord
un voyageur de l'intérieur. Thierry Verhelst, mettez-vous un instant à la place de nos téléspectateurs. Ils viennent de m'entendre dire de vous que vous étiez prêtre orthodoxe, ils se disent donc voilà un croyant, et puis ils lisent votre titre « Nom de Dieu ». Est-ce que ce nom de Dieu signifie, il se pose la question, pas de Dieu? Il signifie nom de Dieu mais des hommes, ce fantasme d'un Dieu pervers, tout-puissant, vieux célibataire barbu caché derrière un bouquet d'étoiles et qui nous menace d'un index culpabilisateur. Mais ce Dieu-là, vous y avez cru quand vous étiez jeune? En partie, mais il ne m'a jamais beaucoup convaincu, mais c'était l'esprit du temps. Et donc non à ce fantasme de ce Dieu qui a été récupéré pour opprimer les libertés et la liberté, pour justifier à l'intérieur des églises comme dans la société l'injustifiable. Je pense que nous reposons, quand nous prononçons ce mot Dieu, sur d'énormes malentendus. Et c'est ce que je dis souvent à mes amis athées, le Dieu que tu rejettes n'est pas le Dieu auquel j'adhère. Et je pense qu'en disant non de Dieu, je suis en ligne directe avec une antique tradition chrétienne qu'on appelle la théologie négative, qui consiste à dire Dieu n'est pas ceci, n'est pas cela, n'est pas cela. Déjà Jean Damascène nous dit quelque part de Dieu il est impossible de dire ce qu'il est en lui-même et il est plus exact d'en parler par le rejet de tout. Il n'est rien de ce qui existe, non pas qu'il ne soit en aucune manière, mais il est au-delà de tout, au-delà même de l'être. Et puis plus tard, Maître Eckhart eut à ce sujet des paroles éclairantes. Et tout récemment, lorsque le président François Mitterrand rendit visite à Thésée au frère Roger Schütz, il nous fut rapporté que Mitterrand, tous les ans, rendait visite en catimini à Thésée et voulait entendre parler de Dieu. Et un jour, pressé par des questions peut-être trop avides de définition, le frère Roger lui dit « N'en parlons plus trop, ne l'abîmons pas ». Et voilà deux exemples. Vous parlez de Maître Eckhart, grand dominicain, même s'il sentait le soufre, mystique rénan, frère Roger, protestant suisse, très attiré par l'Église catholique, et puis fondateur de Thésée. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'orthodoxie que vous ne trouviez pas dans le christianisme d'Occident, d'ici? Mais disons que pour comprendre cet itinéraire, il faut passer par l'Asie. C'est l'Orient extrême qui a réveillé en moi la fibre spirituelle de l'homme d'action, relativement devenu imperméable aux questions spirituelles. C'est l'Orient qui m'a révélé que la religion, c'était une question d'expérience personnelle, vérifiable, et non un ensemble de dogmes et de normes qu'on vous assène et auxquels il faut se soumettre. Et lorsque j'ai appris, après avoir découvert les merveilles du bouddhisme et de l'hindouisme pendant une vingtaine d'années, que dans la tradition judéo-chrétienne qui est la mienne, je suis occidental, il existe toute une tradition qui est celle de la plus antique tradition chrétienne et qui repose justement sur la notion de foi, non pas comme croyance, mais comme expérience, non pas comme adhésion à un dépôt de la foi, mais comme une sensation de Dieu, comme disent les pères, alors il m'a semblé que les trésors que j'avais découverts en Extrême-Orient, eh bien, je pouvais les retrouver à l'intérieur de la tradition judéo-chrétienne. Donc je n'ai pour ma part aucun conflit avec l'Église catholique qui est l'Église de mon baptême, mais il se fait que dans l'orthodoxie, dans la spiritualité orthodoxe et dans la liturgie, j'ai trouvé cette eau vive dont le Christ parle à la Samaritaine. Cette eau, si on l'a bu, on n'en aura plus jamais, on n'aura plus jamais soif. Elle vous désaltère définitivement.
Donc votre christianisme est davantage, vous l'avez dit, un christianisme d'intériorité, de contemplation, d'expérience, par opposition à un christianisme de concept, de croyance, d'adhésion, je dirais sans nécessairement travailler de l'intérieur. J'aime beaucoup la phrase de Grégoire de Nice, le concept crée l'idolâtrie, seul l'émerveillement comprend quelque chose. Oui, pour répondre à votre question, la spiritualité, la foi qui est la mienne, pose au centre l'expérience et l'émerveillement. Le concept, il faut s'en méfier. La théologie universitaire, elle est utile, elle est nécessaire, mais elle est un adjuvant, elle est ancillaire par rapport à ce qui est essentiel et qui est l'expérience. Alors, vous avez écrit à plusieurs reprises, notamment dans des articles de la revue Le Chemin, la revue du centre spirituel Béthanie, qui est située en Lorraine, près de Metz, que l'orthodoxie vous avait réenchanté. Vous étiez désenchanté avant? J'étais, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, pendant de nombreuses années, responsable d'organisations non gouvernementales. J'étais donc dans l'action. J'étais dans une volonté de réussir des projets de développement. J'étais un homme dans la fonctionnalité, dans l'utilitaire. Et dans cette mesure-là, oui, je crois que le désenchantement me guettait comme je sens qu'il guette notre époque, notre modernité occidentale. Et c'est vrai que ce sens de l'émerveillement, de la capacité de déceler la présence de l'immanence, de la transcendance dans l'immanence, de découvrir un enfant divin dans la matière, comme nous le faisons à Noël, eh bien oui, cela est quelque chose qui m'a révélé, en somme, une nostalgie profonde, de quelque chose dont j'ai toujours eu quelque part l'intuition, qu'il y avait au-delà de la matière, et au-delà des événements, et au-delà des personnes, un feu, une présence, une intention. Vous me faites penser à Pascal, hein. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Il y a de cela. Mais revenons à cette allusion à l'orthodoxie qui vous réenchante. Dans le même article, vous dites « L'orthodoxie a donné un visage neuf à un Dieu que j'avais un peu perdu de vue, qui était devenu abstrait, anonyme. » Voilà qui est paradoxal. Ce Dieu de votre enfance, vous le considériez comme lointain, et vous avez commencé par dire que Dieu, on ne pouvait pratiquement rien en dire. Alors comment avez-vous fait pour convertir ce regard apophatique, du grec apophasis, négation, donc de ce regard négatif, un regard aussi proche, d'un Dieu aussi proche? Parce qu'il est à la fois l'ultime et donc inconnaissable, ineffable, et à la fois il est l'intime, au plus profond de nous-mêmes. Et donc nous sommes là devant une de ces antinomies, un de ces paradoxes qui caractérisent d'ailleurs la tradition chrétienne, paradoxe au sens positif d'antinomie, c'est-à-dire une affirmation qui paraît contradictoire, mais qui en réalité tient les deux bouts de la chaîne. C'est l'union des contraires qui, je pense, est une clé indispensable pour approcher le réel. On sent poindre déjà là un peu l'analyse d'Edgar Morin qui éclaire votre ouvrage. Je dirais que vos penseurs de référence, si je vous ai bien lu, c'est Edgar Morin, c'est Paul Ricoeur, c'est Raymond Panicard, c'est aussi Olivier Clément. Un grand penseur orthodoxe français qui est venu sur le tard. Je pense qu'il était athée avant de découvrir le Christ par la porte de l'orthodoxie et qui disait: l'homme d'aujourd'hui a pris l'habitude d'être intelligent pour tout, sauf pour les choses de Dieu. CQFD. Et c'est insupportable. Nous sommes restés à un stade enfantin ou adolescent sur le plan spirituel, alors que nous faisons des prouesses et des merveilles, et il faut s'en réjouir. Sur le plan intellectuel, il est urgent, et ceci fait partie de cette mutation de la culture dont nous allons sans doute parler tout à l'heure, c'est que nous puissions sur le plan spirituel devenir aussi adultes que nous ne sommes devenus sur le plan intellectuel.
pour le coup une image qui est bien plus qu'une image, une âme, et quelle âme? La grande âme, Gandhi. Ce qui me frappe d'abord dans la figure de Gandhi, que je considère comme quelqu'un qui est appelé à être un prophète pour le XXIe siècle, c'est encore une antinomie, enracinement et ouverture. C'est, je crois, la clé de lecture de sa vie. D'abord la lutte pour l'indépendance de l'Inde, enracinement dans l'identité indienne, avec la variété et la richesse de ses religions, de ses cultures, mais ouverture, car c'est un homme qui a connu l'Occident, qui portait près de lui tant la Bhagavad Gita que les évangiles, que le Coran, ouverture. Et lorsque des journalistes occidentaux, séduits par lui et par l'hindouisme, lui faisaient part de leur désir de peut-être se convertir à l'hindouisme, Gandhi de les renvoyer à leur religion d'origine en disant « mais creusez votre propre patrimoine religieux, vous trouverez l'essentiel chez vous ». Enracinement et ouverture, il avait une très belle métaphore. Il disait « je rêve d'une maison dont les fenêtres et les portes soient ouvertes à tous les vents du monde, mais je n'admettrai pas que la tempête balaye ma maison ». Voilà cette antinomie qui me semble centrale aujourd'hui dans toutes les luttes identitaires et qui risque de tourner à la perversité tribale, ethnique, raciste, si elle n'est pas complétée par l'ouverture. Justement, j'allais dire, la confusion des genres, c'est merveilleux dans le cas de Gandhi, c'est l'horreur absolue dans le cas de l'ayatollah Khomeini, c'est-à-dire le guide suprême, le chef spirituel et l'homme de pouvoir, le leader nationaliste. Alors, ça a marché avec Gandhi, ça ne marche pas avec tout le monde. Alors, deux choses quant aux personnes dont vous parlez. D'une part, où est l'ouverture dans le cas des fondamentalismes, qu'ils soient musulmans, hindous, chrétiens ou rationalistes, hein? Et puis, ce qui est gênant auprès des fondamentalistes, c'est qu'ils sont les victimes d'un fantasme sur une certaine période idéalisée de l'évolution de leur propre religion et qu'ils se fixent là-dessus, ce qui est une manière très erronée d'interpréter la tradition. La tradition, c'est comme un fleuve, ça évolue. Alors, il y a beaucoup de livres qui ont compté dans votre jeunesse. Il y en a un en particulier, c'est L'homme révolté d'Albert Camus. Alors vous dites que ce livre vous a inspiré une profonde admiration pour toutes les révoltes, surtout les révoltes non violentes, dites-vous, dans lesquelles vous voyez, je vous cite, une étincelle divine. C'est le cas chez Gandhi? Absolument, absolument. Il y a dans cette volonté d'affronter de manière radicale et frontale son ennemi, à savoir le colonisateur britannique, cette qualité spirituelle autant que politique, et qui consiste à dire il faut chasser l'anglais, mais en espérant et en faisant tout pour qu'il rentre chez lui converti aux meilleures valeurs anglaises, à savoir la démocratie qu'il viole en Inde. Et puis c'est au fond une version locale de l'amour de l'ennemi proclamé par l'Évangile. Et puis c'est aussi l'appel que les Indiens ont su entendre par centaines de milliers à changer la société à l'extérieur tout en se changeant soi-même à l'intérieur. Les militants qui suivaient Gandhi jeûnaient, pratiquaient le yoga, allaient prier dans leurs temples respectifs, hindous, musulmans, chrétiens, jains. Il y a quelque part chez Gandhi cette découverte, il le dit quelque part dans un écrit, il existe une loi mystérieuse selon laquelle le changement extérieur des structures de la société va de pair, doit aller de pair avec un changement personnel. C'est une phrase que vous citez à nombreuses reprises. Elle dit exactement ceci: il faut être le changement que l'on veut voir dans le monde. Voilà. Alors si l'on parle de crise aujourd'hui, je pense que c'est la phrase qu'il faut graver en lettres d'or dans notre conscience. Aujourd'hui, la crise est tellement profonde et
et universelle, qu'il n'y a plus lieu de philosophie en chambre ou de produire de nouvelles idéologies dont on sait combien elles peuvent être mortifères. Il s'agit à la fois de changer le monde, la société, et de se changer soi-même. C'est ce que vous appelez la métanoïa? C'est la métanoïa, c'est ce qu'a voulu dire, je suppose, Paul Ricoeur, lorsqu'il dit nous sommes devant une catastrophe, à moins qu'il y ait métastrophe. C'est un néologisme, mais dans lequel on retrouve la racine métanoïa, c'est-à-dire conversion personnelle. Non pas conversion au sens de changer de religion, mais conversion à sa propre vérité intérieure. Là, on est vraiment en Orient, hein, parce que cette idée-là, elle nous a été livrée également ici même par le Dalai Lama. Il n'y a pas de paix extérieure sans d'abord paix intérieure, disait sa sainteté. Alors, pour revenir à l'Inde, vous êtes à Bénarès en 1968, au bord du Gange, et là vous avez une vision, une véritable illumination. Je découvre quelque chose qui est la beauté, et dont je m'aperçois que, sans le savoir, je portais en moi la nostalgie depuis des années, à savoir un geste rituel, une liturgie. Voilà des swamis qui descendent dans le fleuve sacré, alors que la grande boule rouge du soleil se lève sur la plaine, et qui récitent les Védas avec l'eau à mi-corps, puis offrent à la rivière sacrée une feuille d'arbre avec une loupiote et quelques pétales de fleurs. Et il y avait dans ce geste, dans ces ablutions, dans cette récitation des textes sacrés, quelque chose qui m'a profondément touché et qui m'a fait dire, certes, un des gestes les plus beaux de l'homme, c'est celui de la révolte contre l'injustice, au besoin avec le poing fermé. Mais il y a l'autre geste qui est celui de l'offrande. Encore une antinomie. Vous avez longtemps hésité entre ces deux postures-là, le poing levé et la main ouverte. Aujourd'hui, vous avez choisi? Je garde les deux. L'action et la contemplation que vous ont enseigné les pères jésuites de votre adolescence? Contemplativus in actione, effectivement, c'est présent dans la grande spiritualité ignatienne. Ça m'a plus concrètement été rappelé par Thésée, lutte et contemplation. Je pense qu'il y a dans cette intuition de Frère Roger quelque chose de très fécond. Gandhi disait « Je ne suis pas un savant, par contre, je crois pouvoir dire avec modestie que je suis un homme de prière ». Est-ce que Gandhi a inspiré en vous l'homme de prière que vous êtes devenu, prière que vous pratiquez de préférence à la manière orthodoxe, via ce texte splendide de la prière du cœur, la prière de Jésus? Alors, effectivement, devenu orthodoxe, c'est la prière que je récite quand je vous parle, puisqu'elle elle prie en moi, en quelque sorte. Elle dit quoi exactement? Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. C'est d'abord un koan, n'est-ce pas, comme diraient les Japonais, c'est-à-dire c'est une phrase pour écarter les pensées parasites qui, à tout moment, risquent de nous sortir de la présence. Or, tout le travail que nous ayons à faire, c'est d'être présent à la présence. Et à partir de cette présence-là, alors il y a l'émerveillement, il y a la lutte, il y a la créativité, il y a la prise de responsabilité. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, dit le Petit Prince. On a tous lu le Petit Prince, on a tous entendu une version du Petit Prince. Il est peut-être utile à ce stade-ci de resituer l'extrait, la phrase que vous avez choisie, dans son contexte. On est à la fin de ce conte de Saint-Exupéry. C'est le moment des adieux. L'adieu entre le Petit Prince et le renard. Ils viennent de s'apprivoiser, ils vont se quitter. Je vous propose de réentendre le passage
dont vous avez extrait cette phrase dans une version mythique où la voix du narrateur n'est autre que celle de Gérard Philipe. Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Tout est dit. Hein, voilà cette phrase resituée dans son contexte. Alors, vous m'avez surpris, Thierry Verhelst. Je me suis dit, un prêtre orthodoxe, il va nous choisir une citation d'un des pères de l'Église. Vous avez parlé de Jean Damascène tout à l'heure, vous avez parlé de Grégoire de Nice, ou d'un grand penseur, vous les citez, on les a cités tout à l'heure, Edgar Morin, Paul Ricoeur, Olivier Clément. Vous allez nous chercher Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Pourquoi ? D'abord parce que la poésie est une composante incontournable, indispensable de la vie tout court. Et une des choses qui me séduit justement dans la théologie orthodoxe, c'est qu'elle est profondément poétique. La vie est poétique. Elle est justement de telle nature qu'elle nous appelle à l'émerveillement. Et comme je disais tout à l'heure, à voir au-delà des apparences, sortir de l'utilitaire, de l'horizontalité des choses. C'est ce que dit cette phrase, perdre son temps. Alors voilà une expression bien justement typique de notre modernité en crise. On a fait du temps quelque chose qu'on peut perdre, comme de l'argent. Ne dit-on pas que le temps c'est de l'argent? Alors que le temps c'est de l'ordre de l'être, ce n'est pas de l'ordre de l'avoir. Le temps c'est quelque chose qui nous est donné pour l'ouvrir, parce que chaque instant de ma vie est un lieu possible d'intersection entre la présence divine et l'horizontalité de mon existence. C'est la divino-humanité. Exactement. C'est ce que nous célébrons à Noël. En somme, chaque instant de ma vie c'est Noël. Si j'ai la conscience, c'est-à-dire l'ouverture du cœur pour le percevoir, pour y être attentif. C'est la vigilance, composante essentielle de la vie chrétienne, être éveillé. Et alors, c'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Il s'avère que mon épouse s'appelle Roselyne. Ah bon? Donc je n'ai pas choisi voilà, mais je comprends. La phrase tout à fait par hasard. Mais c'est le temps que j'ai perdu. Pourquoi? Parce que, voilà 38 ans que nous vivons ensemble, il est évident qu'il faut prendre beaucoup de temps, de dialogue, d'écoute, qu'il faut beaucoup de patience, qu'il y a des moments aisés, mais il y en a d'autres qui sont difficiles. La rose n'a-t-elle pas des épines? Non, certes, mais entre nous, lequel des deux a eu le plus de patience, madame ou vous? Ah, ça vous lui demanderez. Je pense qu'en fait, dans toute relation, il y faut beaucoup de temps. C'est une chose qui m'a frappé dans la coopération au développement, où j'ai été actif, c'est que l'expert pressé passe à côté de l'essentiel. D'un sociologue qui ne voit que des statistiques, d'un économiste qui ne voit que des besoins matériels et qui n'entre pas en dialogue, en relation profonde avec l'autre, dans le respect parfois choquant de son altérité, passe à côté de l'essentiel, et cela explique l'échec d'innombrables projets de développement. Pareil dans le couple. Mais justement, revenons un peu à madame, si vous le voulez bien, dans un texte, presque une sorte de confession, dans Èlse et Racine. Vous confessez que Roselyne, donc, vous a beaucoup apporté. Oui. Si je ne me trompe, d'après ce que j'ai lu, elle est thérapeute analyste elle-même. Elle vous a encouragé à suivre une sorte d'analyse vous-même, freudo-jungienne. Qu'est-ce que cette expérience vous a révélé, qui vous a, je dirais, peut-être renforcé dans votre intuition spirituelle? Je pense que Roselyne, par sa féminité, a révélé en moi ma propre féminité.
Voyez, lorsque la Bible dit que homme et femme, il le créa, en fait, il est toute une tradition qui dit il n'y a pas un monsieur Adam et une madame Ève, nous sommes masculin et féminin. Annick de Souzenel le dit très bien. Et toute ma formation à moi, au collège jésuite, docteur en droit, pratiquant l'analyse sociologique des structures extérieures, j'avais acquis une conscience très carrée, assez bétonnée en somme. Très cérébrale, dites-vous. Absolument. Et il a fallu donc cette petite eau humble mais tenace qui vienne pratiquer des fêlures dans ce bloc de béton que j'avais acquis. Et pour cela, j'en suis infiniment reconnaissant à Roselyne qui a réveillé en moi, par sa manière d'être, aussi par le yoga qu'elle enseignait, un autre rapport au corps, à la nature et à la transcendance. Alors, on parlait de Jung, les notions d'animus et d'anima, la part masculine chez la femme, la part féminine chez l'homme. Par rapport à la tradition, notamment aux traditions primitives, ou en tous les cas celles que vous avez rencontrées, à la modernité, vous parlez de sources très, très féminines, très yin d'un côté, et d'une sorte de rigidité très masculine de l'autre. Oui, je dirais plutôt féminine et yin d'un côté, plutôt masculine et yang de l'autre, puisque les Chinois nous mettent en garde, il n'existe pas de pur yang, nous serions tous morts. Mais vous avez raison, la modernité est arrivée à un point de masculinité yang, mortifère, et nous allons mourir de désespoir dans nos petites boîtes de béton, isolées, si nous continuons ainsi. Par contre, il est des sociétés traditionnelles qui sont à ce point chaudes mais fusionnelles qu'elles risquent de mourir de faim, faute de prendre en main leur propre destinée, de relever les défis et aussi de faire face à la mondialisation. C'est pour ça que vous plaidez pour un Tao des cultures? Absolument. Je pense que c'est cela le grand défi et la grande chance que notre période de crise nous offre, c'est que nous pouvons enfin apprendre les uns des autres, nous les modernes, eux les traditionnels ou néo-traditionnels, puisque les traditions évoluent. Et il y a là, au fond, après la période de la colonisation, une période historique de possibilités. La colonisation fut largement une occasion manquée. Nous n'avons pas cru pouvoir apprendre de l'autre. Nous étions là comme les missionnaires du monde. Nous allions les développer. Nous prétendions même les civiliser, puisque nous n'avions la culture. Alors, cette arrogance ancienne, aujourd'hui, je m'aperçois qu'elle est en train, peu à peu, de diminuer, surtout parmi les jeunes. Je vois que mes étudiants ne se considèrent plus comme des missionnaires du monde. Ils sont authentiquement intéressés par l'altérité de l'autre. Thierry Verhelst, je vous l'ai dit, le choix de votre phrase m'a surpris. Par contre, votre symbole ne me surprend pas. Une icône, cela coulait de source pour un orthodoxe, non? Bien sûr. Et en particulier celle-là, qui est le cœur, en somme, de ma foi. C'est l'icône de la joie, en somme, qui est le tréfonds même de la réalité. Et car dans ce monde qui semble parfois être un tombeau, scellé par la mort, le Kivu, le Darfour, toutes les horreurs que nous savons exister et celles qui n'existent que nous ne savons pas et qui sont là. Par rapport à ce tombeau, il y a le matin de Pâques. Quand les chrétiens chantent le Christ est ressuscité par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Il est le donateur de vie et cela rejoint ce que je viens de dire sur la joie. C'est la vibration fondamentale de la création. Lorsque Dieu s'exclame, c'est off, c'est beau, c'est bon. Et ici, nous voyons que le Christ descend dans nos enfers, dans nos enfermements. Et il est remarquable qu'il tient par la main gauche le personnage qu'il tire de son enfermement. C'est notre main la plus faible. C'est là qu'il vient nous tirer
de nos individualismes, de nos fermetures vers la lumière, vers l'amour, et car Dieu est amour et est lumière. Il est blanc comme sur le mont Tabor et il nous invite à le rejoindre. C'est cette divino-humanité à laquelle nous sommes appelés. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, mais il y eut l'exil. Nous sommes en partie débranchés, si j'ose dire, de la présence divine. Ce que le Christ est venu faire sur terre, c'est réunir, rejoindre le ciel et la terre, le divin et l'humain, la transcendance et l'immanence. Alors pour vous, ça c'est un des versants de la résurrection. Il y en a un autre. Vous dites, on ne peut pas séparer résurrection et insurrection. Bien sûr, une des conséquences de la résurrection, c'est la transformation du monde et sa transfiguration, comme nous disons dans la tradition orthodoxe. Il y a une des catastrophes qui ont accompagné l'histoire du christianisme en Occident, en tout cas, fut la réduction du salut à une question personnelle. Il faut sauver mon âme. Comme si c'était de cela qu'il s'agissait seulement. Comme s'il s'agissait que de ma petite individualité. On a oublié que le christianisme est une voie cosmique et mystique. C'est l'ensemble de la création que ce Dieu d'amour souhaite voir restauré dans sa splendeur et grandir pour le rejoindre. Cette Jérusalem céleste dont nous parlons n'est plus le jardin d'Éden, c'est une ville. C'est-à-dire, c'est l'apport de l'humain avec son génie créateur afin de transformer le monde et de le rendre digne de son créateur. Alors vous dites, vous allez très loin dans ce sens-là, hein, vous dites que l'attitude profonde du chrétien, c'est d'être critique, révolutionnaire. Je pense que par rapport aux dérives mortifères qui blessent la dignité humaine, on ne peut être autre que révolutionnaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette crise et du capitalisme, et de la nature et de l'environnement, et du mal-vivre dans l'abondance que nous connaissons dans nos sociétés de consommation, il y a une révolution, c'est-à-dire une mutation profonde à faire. Dont nous parlions tout à l'heure, en quelque sorte. Absolument, mais non seulement personnelle, mais également collective. Donc je ne parle pas de révolution telle que nous en avons connue au XXe siècle, lourde de sang et d'idéologie, mais bien de mutation profonde. Ne dit-on pas que nous sommes probablement à une époque correspondant à un âge axial, c'est-à-dire une période lorsque le monde tourne autour de son axe. C'est une révolution. Pas question donc d'une sorte de djihad chrétien. Dieu merci. J'espère que non. Encore qu'il ne faut pas se méprendre sur le sens profond du mot djihad qui, dans la tradition musulmane, veut dire travail sur soi-même. Ascèse, dirions-nous, dans la tradition chrétienne. Le grand djihad pour les musulmans. C'est le grand djihad. Oui, c'est ça. Voilà un exemple encore d'une sorte de dérive des splendeurs d'une tradition spirituelle à quelque chose de détestable. Alors, l'icône, c'est l'occasion ou jamais d'en parler. Alors, je suis profane, hein, donc je regarde cette icône. Est-ce une image du Christ ou est-ce le Christ? Alors, le Christ, il est présent partout. La présence est universelle. Toutes les choses et tous les êtres sont habités par le Christ. Et donc cette icône également, elle est une présence réelle. Nous disons que l'Eucharistie, mais l'ensemble du monde est une présence réelle. Si bien que l'Eucharistie n'est que la concrétisation, dans le cadre d'un rite qu'on appelle la divine liturgie, de cette présence réelle. Et ici, bien sûr, eh bien, l'icône, elle nous invite par les sens à pénétrer dans le mystère. C'est une fenêtre ouverte sur l'au-delà. Et les sens sont peut-être des moyens d'approche plus sûrs que le concept. En tout cas, il est important d'en tenir compte parce que le concept peut enfermer, tandis que les sens
nous permettent justement de déconnecter le mental, ce que toutes les grandes traditions nous proposent. Il faut que l'homme puisse se débarrasser de l'éternelle intervention du mental qui vient juger, qui vient s'interposer entre la réalité et moi-même en pratiquant une sorte de yo-yo psychique, j'aime, je n'aime pas, je juge, j'interprète. Ici, il y a l'expérience directe par les sens, mes yeux, puis je puis pratiquer une métanie, c'est-à-dire me baisser devant l'icône, l'embrasser, et en somme, toute la liturgie où cette icône a sa place, eh bien, elle est une manière de vivre par les sens, donc par l'expérience personnelle physique. Le christianisme est quelque chose d'éminemment physique, de vivre donc physiquement le mystère. Il n'y a pas de risque, je dirais, d'iconolatrie, d'adoration de l'icône pour l'icône. Le Christ, c'est Dieu incarné. Il a donc été visible sur terre, nous avons pu le tâter, nous avons pu le voir, en tout cas ceux qui ont vécu il y a 2000 ans. Ce fut effectivement un grand débat dans l'histoire de l'Église. C'est encore Jean Damascène qui a bien indiqué qu'il ne s'agissait pas d'adorer une planche en bois ni la matière, mais ce qui est représenté sur cette planche. Il y avait en effet cette polémique très vive dans l'orthodoxie entre les iconoclastes et les iconodoules. Si voilà, exactement. J'ai quand même bien étudié ma leçon. Oui, il me semble. Monsieur Vorelst. Alors, dernière question. Le Christ russe. Dostoïevski disait « Seule la beauté sauvera le monde ». La beauté de l'icône, la beauté des chants, de la liturgie, c'est cela finalement qui a fait de vous définitivement un chrétien orthodoxe? Je le crois. La beauté, lieu de toute communion, dit encore un père. La beauté qui est le lieu de l'invitation à rejoindre la paix intérieure. Et qui, dans ce monde justement où il y a tant de laideur, nous rappelle qu'au-delà de la laideur, il peut y avoir de la beauté. Qu'au-delà d'une personne qui peut-être n'a pas une apparence plaisante, il y a la présence de Dieu. Elle est unique. Chut, pendant 1 minute, si on écoutait la beauté. Alors Thierry Vorelst, nous étions au ciel avec l'icône, redescendons sur terre. Les subprimes, c'était aux États-Unis. La crise est mondiale. Alors, est-ce que la mondialisation, c'est la fin du monde? Alors, permettez-moi d'abord quand même de reprendre ce que vous avez dit. Pour moi, la résurrection, c'est pas au ciel, et puis après, il y a la terre. C'est sur la terre que la résurrection, comme énergie résurrectionnelle, est active si, avec l'aide du Saint-Esprit, je m'y ouvre. Et ceci n'est pas très éloigné de votre question. La crise, qu'elle soit des subprimes ou du capitalisme en général, est un événement fondamental qui va provoquer certes beaucoup de souffrances. Il ne faut pas se faire d'illusions à ce sujet, mais dont j'aime aussi voir l'aspect positif qui est que nous pouvons enfin mettre fin à 20-30 années de triomphalisme néolibéral où on nous a fait croire
que la libre circulation des biens, que la dérégulation, que la privatisation était le salut. Et on a habillé ce qui n'est en somme qu'une idéologie d'un vernis scientifique. Aujourd'hui, ce triomphalisme est en train de s'effondrer et cela est une chose excellente. Il fallait délégitimer le discours de ceux qui s'intitulaient des experts de l'économie. Il s'agit de récupérer l'économie et de la mettre entre les mains des citoyens. Et alors, la mondialisation est-elle, pour vous, c'est un thème que vous développez notamment dans votre dernier livre, Des racines pour l'avenir, une menace ou une promesse? Les deux. Si l'on réduit la mondialisation à ce que George W. Bush a voulu en faire, une globalisation économique, alors c'est une menace terrible. Car si nous allons vers le nivellement des cultures, si nous allons vers le formatage du monde dans une sous-culture américanisée de consommation, produisant la misère de la majorité et l'enrichissement incroyablement indécent d'une petite minorité, c'est une horreur. Par contre, si l'on prend la mondialisation, que j'opposerais volontiers à la globalisation, la mondialisation vue comme intensification des relations humaines, entre cultures, entre religions, entre continents, alors là, nous avons une opportunité historique. Et vous savez qu'en chinois, l'idéogramme, ou plutôt les deux idéogrammes pour dire crise, se composent d'une part de l'idéogramme danger et de l'autre de l'idéogramme opportunité. Je pense que nous sommes exactement là-dedans. Et donc, à nous de prendre nos responsabilités. Je crois que c'est Garcia Lorca qui le disait, n'attendez rien du XXIe siècle, il attend tout de vous. C'était prophétique. Alors justement, vous avez participé à un travail collectif qui réunissait des chrétiens de toute obédience, des catholiques, des protestants et des orthodoxes, sur le thème « Une âme pour l'Europe ». Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi une sorte d'âme pour la mondialisation? Certainement. Et c'est d'ailleurs le thème du colloque de Fès qui se tient au moment du grand festival de musique sacrée. Il faut une âme à la mondialisation. Vous savez que le Forum social mondial, qui a été créé au moment où les dominants du monde se réunissaient dans cette petite station helvétique à Davos, eh bien, c'est un lieu très important, c'est une sorte d'international de la société civile. Il est important que la dimension spirituelle y soit présente. Il faut donner une âme à la mondialisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Deux choses, à mon avis. D'une part, il faut que ceux qui s'engagent, les altermondialistes, dans la recherche d'alternatives au capitalisme mortifère qui est le nôtre, soient portés par autre chose qu'une analyse technique et qu'un savoir froid d'experts. Je crois qu'il nous faut du souffle et il nous faut de la beauté. Et cela est très important. Je dirais, il nous faut le Saint-Esprit dans nos luttes et dans nos analyses. Et puis, il y a le fait que la mondialisation, elle doit s'ouvrir à ce dialogue interculturel et interreligieux, de manière à ce que nous puissions voir combien le roi est nu, combien ce savoir expert de l'économie dominante nous conduit à la catastrophe avec son productivisme et sa société de consommation, et combien ici justement la spiritualité peut nous aider à entendre, par exemple, si l'on est dans la tradition chrétienne, que l'homme n'est pas nourri seulement par du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'allais vous le demander, vous parlez de spiritualité. Est-ce que les croyants ont le monopole de la spiritualité? Il me semble que j'ai pu observer souvent que des athées, des agnostiques, avaient une quête spirituelle. Ils n'ont pas les mêmes mots que moi pour le dire, mais prétendre en tant que
personne relevant d'une tradition religieuse avoir le monopole de la spiritualité me paraît être une position assez arrogante et qui fait fi de la dignité humaine et du fait puisque nous sommes créés à l'image de Dieu pour grandir vers la ressemblance de ce Créateur, eh bien, c'est en nous, c'est greffé en nous, nous sommes formatés, notre logiciel intérieur est ainsi qu'il y a en nous du spirituel une aspiration à la beauté, à la joie profonde, à l'absolu, à Dieu. Je pense que c'est saint Athanase, saint Irénée de Lyon qui disait Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Hein. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de devenir Dieu, Thierry Verhelst? Alors, évidemment, la manière dont vous posez la question est provocatrice, mais profondément, c'est notre vocation dans le sein du corps mystique du Christ. Nous sommes appelés à la suite du Christ qui est le premier de cordée, à la divinisation. Nous n'allons pas devenir Dieu parce que nous n'allons pas acquérir l'essence divine, mais nous sommes appelés à nous remplir de la présence divine, à nous laisser pénétrer profondément comme l'huile pénètre dans une feuille de papier, si vous voulez. Et ainsi, oui, nous sommes appelés à cette incandescence de l'amour. Et cela peut paraître abstrait, mais en somme, divinisation veut dire ressembler de plus en plus à notre Créateur qui est un Dieu d'amour. Ça se fait comment, ça? Non pas à coup de volontarisme orgueilleux, tout le contraire, bien sûr. Ça se fait dans le lâcher-prise, dans la diminution de l'ego, donc dans l'humilité et dans l'amour. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit ça il y a presque 2000 ans. Il a dit devant des scribes et des pharisiens, vous êtes des dieux. On l'a crucifié pour ça. C'est dangereux ce que vous dites. Certainement. Et savez-vous qu'un homme d'État très remarquable a eu le culot de répéter cela lors du discours inaugural. Je pense à Nelson Mandela, et qui s'adresse à ses concitoyens qui sortent de 40 ans d'horreur de l'apartheid et lui dit « Ce dont vous avez peur, ce n'est pas de votre obscurité, c'est de la lumière qui est en vous. Vous êtes des enfants de Dieu et n'ayez pas peur d'être lumineux. » C'est pas mal pour un homme d'État. Ça me fait penser à une phrase que vous citez souvent et qui est d'Olivier Clément. Nous sommes appelés à jeter dans l'opacité du monde des germes d'éternité. Thierry Verhelst, merci. Je rappelle le titre de votre nouvel ouvrage, Des racines pour l'avenir, culture et spiritualité dans un monde en feu, un livre paru cette année. En 2008 chez L'Harmattan. Merci à tous et à toutes, à tous ceux et à toutes celles qui ont participé à cette émission, à commencer par vous, Thierry Verhelst. Bon retour à Lillois. Merci beaucoup, excellente fin de soirée et à très bientôt.